Bonjour tout le monde, on va continuer aujourd'hui cette nouvelle partie sur le monologue du miroir. J'ai fait une différence ou une comparaison entre l'être humain et le miroir. Et on a vu comment le miroir peut divulguer nos expressions, tout simplement. Il peut même nous faire une introspection de nous-mêmes, à travers l'expression de notre visage, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, comme la joie et la déception, ou la déception, c'est mieux. C'est comme si on est en train de saisir notre intérieur, même notre négation, notre intériorité. À l'extérieur, il nous corrige notre image. À l'interne, il nous signale notre état de santé physique, psychique et morale, etc. Alors le miroir ici, comme je viens de l'expliquer, a une relation directe avec l'amour et la passion. Pourquoi? Parce que le passionné, une fois qu'il est électrocuté, il se transforme. La question, va-t-il se reconnaître l'objet de sa passion? Va-t-il le reconnaître? C'est des questions qui sont très profondes. Parce qu'on ne peut pas être deux personnes en même temps. C'est comme Shakespeare l'a dit, être ou ne pas être. C'est ça la question. Alors, le passionné, il est en face d'un défi qu'il doit surmonter lui-même. Par exemple, si je vais prendre par exemple le miroir, on peut le comparer à une mémoire. Pourquoi? Parce que regarder dans un miroir peut éveiller en nous des souvenirs lointains. Il nous absorbe. Et cette absorption nous fait rappeler des événements qui peuvent être soit voulus ou aléatoires. Alors, il faut jamais sous-estimer l'approche. Qu'est-ce que ça veut dire l'approche? Il est bien des fois que l'homme se regarde dans le miroir, puis il va se poser des questions. Pourquoi? Parce que c'est pas bien, mais on peut des fois mentir. Mais est-ce qu'on peut se mentir à nous-mêmes? C'est ça la question. On sait bien que personne n'est avec nous, on est seul devant un miroir, on se regarde. Alors, est-ce qu'une personne peut vraiment se mentir? Est-ce qu'il peut se décrire d'une manière dont il n'est pas? Est-ce qu'il va dire que moi, je suis tel et tel, puis il sait qu'il ne l'est pas? Le miroir nous divulgue. C'est ça son rôle. Moi, souvent, je dis aux gens, il vaut mieux que tu ailles te voir dans un miroir et tu vas te parler à toi-même. Comme ça, tu vas te comprendre mieux. Parce que les gens, des fois, disent des choses qui n'ont aucun sens. Parce qu'ils ne se voient pas quand ils les disent. Mais la réalité, quand on est avec nous-mêmes, on peut vraiment nous comprendre. Pour ceux qui veulent se comprendre. Et merci beaucoup et à la prochaine.